Je pense que les parents doivent s'intéresser à TikTok tout simplement parce que on parle toujours des outils de contrôle de ce que fait l'enfant sur Internet, des outils de sécurité, comment est-ce qu'on peut aussi des fois sanctionner quand ça va trop loin. Mais avant tout ça, il y a quand même la compréhension de ce monde-là. Et on ne peut pas accompagner un enfant ou un adolescent si on ne comprend pas le monde dans lequel il vit. Pourquoi est-ce que les parents doivent s'intéresser à TikTok? Et là, je pense que la personne dans notre audience aujourd'hui qui est la plus à même de répondre à cette question, ben, c'est Justine. Pourquoi, Justine, les parents doivent s'intéresser à TikTok? Alors en réalité, je pense que c'est Corentin qui devrait leur expliquer parce qu'il serait la meilleure voix. Parce que les parents, si on parle d'eux comme parents, c'est que pourquoi est-ce qu'ils doivent s'intéresser à TikTok? Parce qu'ils doivent s'intéresser à ce que font leurs enfants en général, parce qu'ils doivent s'intéresser à ce qui intéresse leurs enfants. En général. Et effectivement, encore plus sur Internet, qui est un monde obscur pour les parents aujourd'hui, parce qu'évidemment, ils n'avaient pas Internet au même âge que leurs enfants, mais ça crée beaucoup d'absence de communication entre ces deux générations, le fait que les parents ont tendance un peu à regarder de façon caricaturale les usages numériques de leurs enfants, voire à mépriser un peu ce temps, soi-disant, qui serait consacré à quelque chose de négatif, de bête, d'ennuyeux, enfin bref, et qui s'opposerait à tout le reste, qui serait formidable et beaucoup mieux. Et ça, c'est pas possible. On peut pas continuer à élever nos ados dans cette ambiance. Donc, il faut vraiment que les parents respectent les goûts de leurs enfants, s'intéressent, se rendent compte qu'en fait, ils apprennent énormément de choses sur ces applications comme TikTok, qui regardent pas que des imbécilités, comme le dit Corentin, qui regardent de l'info, qui regardent des documentaires, qu'ils apprennent énormément de choses. Parfois, ils en savent plus que leurs parents, y compris sur le monde actuel, l'actualité, etc. Et que ça contribue à les rendre plus cultivés, plus intelligents, à avoir un esprit critique qui peut se développer aussi comme ça. Et puis aussi, c'est des plateformes qui sont censées être des lieux d'expression. C'est quand même une des grandes nouveautés que nous a donné Internet. Et les enfants ont un droit à l'expression de leurs opinions, quel que soit leur âge du reste. Et ça, c'est quand même très nouveau. Ça perturbe un peu les générations, mais c'est le cas. Et puis c'est un lieu pour certains. Alors, tout le monde n'a pas les compétences d'un Corentin, tout le monde n'a pas les compétences d'un créateur ou des youtubeurs, mais pour ceux qui l'ont, en tout cas, c'est génial d'avoir aujourd'hui cet outil qui permet de tester ça, d'essayer, parfois que ça réussisse, voire très bien. Et ça, il faut que ça soit une nouvelle dimension pour les parents dans laquelle leur enfant peut, alors évidemment, pas de tout âge, il faut avoir 13 ans minimum, il y a un certain nombre de choses à mettre en place, mais en tout cas, sur le principe, il faut impérativement que les parents s'intéressent, mais vraiment, quoi, c'est-à-dire partagent. Et les enfants sont hyper contents de voir que leurs parents ont envie de savoir ce qui les fait rigoler sur leur téléphone, ce qui les fait partager avec leurs copains, et danser ou que sais-je. Donc moi, ça me paraît indispensable. Maintenant, je pense qu'effectivement, Corentin peut leur expliquer aussi, du point de vue d'un jeune, pourquoi les parents doivent s'intéresser à TikTok. Alors mon point de vue, il est pas très différent du tien. En fait, je pense que les parents doivent s'intéresser à TikTok tout simplement parce que on parle toujours des outils de contrôle de ce que fait l'enfant sur Internet, des outils de sécurité, comment est-ce qu'on peut aussi des fois sanctionner quand ça va trop loin. Mais avant tout ça, il y a quand même la compréhension de ce monde-là. Et on ne peut pas accompagner un enfant ou un adolescent si on ne comprend pas le monde dans lequel il vit. Et ça se rapproche de ce que tu disais, Justine. Si on ne comprend pas du tout TikTok et qu'on pense que c'est quelque chose de bête et méchant, comme, je sais pas, il y a 10 ans, c'était tu passes ton temps sur Call of Duty, c'est débile. Et ça, c'est pas une démarche d'accompagnement. Et là, on risque pas d'avoir un impact positif sur la vie de l'enfant ou de l'adolescent. Donc, je pense que c'est super important d'accompagner son enfant là-dedans et aussi de découvrir ce monde, parce que finalement, il y a des choses pour tout le monde. C'est pas que pour son enfant. Il y a aussi du contenu pour tous les adultes. Et cet outil en fait de tournage-montage que nous a apporté TikTok, alors il y a d'autres applications, Instagram s'est rattrapé derrière, YouTube est en train de le faire, mais cet outil de tournage-montage, c'est-à-dire je tourne et je monte derrière sur mon téléphone, ou même au tournage j'ai déjà monté ma vidéo, ça apporte une compréhension du raccord, ça apporte une compréhension de la coupe, de l'effet, et tout ça c'est très important parce qu'en 2021 maintenant, les deepfakes, c'est-à-dire remplacer le visage de quelqu'un sur un autre visage, les fake news, tout ça ce sont des choses très très courantes. Et ça le sera de plus en plus, on va pas les arrêter, ça c'est clair et net. Donc il va être très important de pouvoir
différencier les vidéos montées, ou du mieux qu'on peut en tout cas, les vidéos montées des vraies vidéos, et ce genre de choses-là, comprendre comment une vidéo est construite, comment une œuvre audiovisuelle est construite, et c'est ce que font les applications comme TikTok ou Instagram Reels pour les enfants et les adolescents aujourd'hui. Ça les équipe pour le monde d'aujourd'hui et de demain, et ça les équipe pour comprendre tout simplement le monde numérique, et aussi le monde des news et du journalisme qui est de plus en plus basé sur Internet, quoi. Alors, ce que disait Justine auparavant, c'est qu'effectivement, il y a du contenu pour tout le monde. Moi, je dois l'avouer, et comme je l'ai dit en introduction, j'étais jamais allé sur TikTok avant le débat d'aujourd'hui. Ce que j'ai découvert, en fait, c'est que tes contenus à toi, Corentin, bah, c'est pas de la danse, c'est pas des choses comme ce que j'ai pu voir à la télévision. Donc, c'est un vrai contenu informatique, c'est un vrai contenu qui instruit celui ou celle qui le regarde. Qu'est-ce que, toi, ça t'a apporté d'adapter ou euh, d'adopter ce format TikTok par rapport à tes pratiques de création? Alors déjà, c'est un défi. Je pense que ça montre bien où va l'attention du spectateur aujourd'hui, et de pouvoir créer, par exemple, une web-série. J'écris et je réalise des web-séries. La web-série, elle est née entre guillemets sur YouTube et Dailymotion. Elle fait en général 5 minutes l'épisode. Et de faire une web-série en moins d'1 minute l'épisode, ça veut dire qu'il faut être beaucoup plus concis, beaucoup plus efficace, et comprendre les codes d'une plateforme. Donc c'est un nouveau défi créatif pour commencer, mais ensuite ça permet aussi de faire des choses beaucoup plus, j'ai envie de dire, précises sur un sujet. On va découper, par exemple, je vais pas expliquer une scène entière. Je vais expliquer l'éclairage dans cette scène. Je vais expliquer quel est l'outil que j'ai utilisé pour tourner une vidéo avec un téléprompteur, par exemple. C'est des choses très très précises. On peut aller dans le détail, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec le temps accordé. En fait, on répond à une question dans le détail, et la personne qui voit ce contenu-là peut se dire « Ok, j'aime beaucoup ce thème, je m'abonne » ou « Je vais aller voir plus de contenu du genre ». Et surtout, ce qui est important, c'est que l'algorithme TikTok, alors c'est un bien ou un mal selon où on se place, mais comprend tout ce que vous faites. Donc, si vous regardez des vidéos que vous trouvez intéressantes et intelligentes, vous allez avoir de plus en plus de vidéos que vous trouvez intelligentes et intéressantes. Et si vous regardez que des vidéos que vous estimez être bêtes parce que c'est votre point de vue sur TikTok et vous n'allez pas chercher plus loin, vous aurez que ça aussi. Et c'est quelque chose de très important à comprendre quand on commence TikTok, c'est qu'il faut aller chercher ses points d'intérêt, c'est son point commun avec l'enfant ou l'adolescent aussi, et chercher ce qui pourrait nous intéresser, chercher vraiment les choses qu'on a envie de voir, et c'est ce qu'on verra derrière. Et c'est ce que les créateurs font en fait. Chacun a sa niche, chacun a son univers, a sa personnalité. Sa niche, ça peut être soi-même aussi, et on partage du contenu qui nous est, en tout cas j'essaye, authentique, et qui nous est d'un grand intérêt, en espérant que on se connecte, c'est le principe des réseaux sociaux, avec d'autres qui ont les mêmes points d'intérêt. Alors tes vidéos, comme je disais, je les ai regardées, c'est vraiment pro, c'est très très bien fait. Est-ce que c'est important en 2021 et après pour un ado, pour même un adulte, d'acquérir ces notions de montage vidéo, de fabrication de vidéo? Moi, je pense que oui. Alors, ça sera pas utile au même degré dans la vie de tout le monde, bien entendu, mais ça sera utile, comme on le disait tout à l'heure, à la compréhension du monde qui nous entoure. Après, je pense que ça a aussi permis à beaucoup de personnes et de jeunes de découvrir qu'ils aimaient en fait filmer, qu'ils aimaient créer des petites histoires, créer des petits films, comme Internet l'a fait pour moi notamment. Et ça leur donne vraiment des outils dans leur téléphone pour démarrer. Et ce genre de choses-là, c'est pas quelque chose que personnellement j'avais il y a 10 ans. Il fallait quand même prendre un caméscope, il fallait quand même trouver un petit logiciel gratuit sur Windows pour le monter. Et là, on a tout dans son téléphone, et c'est des outils formidables pour juste essayer des choses, expérimenter. Mais pour pouvoir expérimenter, on pourrait peut-être en parler justement avec Justine, il faut avoir la confiance en soi d'essayer, et il faut avoir un espace de sécurité pour essayer aussi. Et je pense que TikTok aujourd'hui, en tout cas avec la nouvelle mesure des comptes privés entre 13 et 15 ans, fait un effort dans ce sens-là de pouvoir donner un espace un peu plus sécuritaire aux jeunes et aux ados pour s'exprimer, quoi. Alors on va y revenir juste après dans la troisième partie, mais avant j'aimerais donner la parole à notre ami Christophe qui suit aussi l'actualité des réseaux sociaux et tout ce qu'ils peuvent apprendre aux jeunes. Toi, Christophe, comment est-ce que tu vois l'apprentissage de TikTok et les bienfaits éventuels sur l'acquisition de nouvelles compétences pour les jeunes? Pour moi, ce qui m'a frappé avant tout quand on regarde des vidéos sur TikTok, c'est que c'est un formidable outil pour développer la créativité.
Et pour des ados, c'est formidable. Moi, j'aurais rêvé à leur âge d'avoir un outil de ce type-là. Et on va avoir une génération d'adolescents qui vont être beaucoup plus à l'aise face caméra, qui vont être beaucoup plus à l'aise pour s'exprimer, qui vont être beaucoup plus à l'aise pour savoir gérer du contenu, que ce soit audiovisuel, que ce soit même avec du texte, parce qu'ils vont savoir, là ce sont des contenus qui sont courts, donc il faut savoir résumer, il faut savoir être concis, il faut savoir être créatif aussi. Et avec TikTok, c'est un formidable entraînement pour les ados, pour être plus créatif, pour être plus à l'aise aussi, pour parler en public, pour faire des performances en public, c'est beaucoup mieux. Et donc on aura peut-être, on verra ce que ça va donner, mais on aura peut-être une génération qui va être beaucoup plus à l'aise avec ça. Alors effectivement, comme le dit Corentin, avec l'algorithme de TikTok, hein, on peut vite tomber dans ce qu'on pourrait appeler des bulles de filtre, où on va être avec des contenus qui nous intéressent. Faut aussi quand même penser que pour les adolescents, c'est un outil de détente. TikTok, c'est un outil qui est extrêmement consommé, une application qui est très consommée quand ils sortent de cours, quand ils arrivent chez eux, ou après plusieurs heures de cours avec un masque en plus en ce moment, ils n'ont qu'une envie, c'est de se poser sur le lit et se détendre pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Et TikTok est un réseau qui est très performant là-dessus, parce que avec leurs vidéos qui sont très courtes, comme le dit Corentin, c'est un peu du snacking vidéo. Et ça permet sans se prendre la tête de se détendre. Mais moi, ce que je retiens, c'est vraiment le côté créatif de l'application. C'est une application qui techniquement est remarquablement bien faite et qui permet qui est en plus copiée même maintenant, parce que Instagram commence à copier certaines fonctionnalités de TikTok. Donc, et du coup, ça montre que c'est une application redoutable en tant que réseau social. Mais c'est surtout pour moi une application d'expression pour les ados, qu'ils n'avaient peut-être pas, parce que finalement Instagram, même avec les stories ou Snapchat, c'était plus pour proposer du contenu à leurs amis, alors que là, ils peuvent proposer du contenu à leurs amis, mais aussi faire des performances et montrer d'une certaine manière, oui, leur esprit créatif à l'ensemble du monde, à partir de 15 ans.